Bonjour, je suis Danielle Lahotrap, directrice de Coach-Vie. Je vous retrouve pour une deuxième vidéo sur la programmation neurolinguistique, comme je vous l'avais promis. La programmation neurolinguistique, on a vu qu'elle venait de programmes neuro et linguistiques. Neuro, c'est en fait parce qu'elle considère une façon de fonctionner de nos neurones et qu'elle considère aussi que tout est structuré par le langage. En effet, dès que nous voulons entrer en communication, nous avons des mots pour nous exprimer. Le ton, le rythme, etc. peuvent entrer aussi en ligne de compte. Et ensuite, quand on discute avec nous-mêmes, quand on essaye de se décider, de prendre des décisions, de réfléchir, le dialogue interne est aussi structuré par le langage. Donc, les neurones, le langage et puis les programmes que cela génère à l'intérieur de notre cerveau et avec lesquels on va générer un comportement par rapport aux gens avec qui nous vivons. Suite à toutes les études qu'ont fait Bandler et Grinder, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé les présupposés de la PNL. Les présupposés de la PNL, ils sont 5 ou 6, je vais vous donner les 4 plus importants. Le premier d'entre eux, c'est « il est impossible de ne pas communiquer ». Cette double négation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi que nous fassions, même quand nous avons l'impression de ne pas communiquer, nous communiquons. Je me souviens d'une fois où, lors d'une discussion où j'avais entendu quelque chose qui m'avait un tout petit peu effrayée en me disant drôle de décision que cette personne a prise. Quelques jours plus tard, quelqu'un m'avait dit ça l'inquiète beaucoup parce que tu n'as rien dit. Et quand tu dis rien, elle s'est dit bon, ça doit être encore plus grave que je ne pensais. Donc, quelque part, il faut se rendre compte à quel point parler, c'est de la communication, mais ne pas parler, c'est de la communication. Vous vous souvenez tous certainement d'une fois où vous étiez dans une voiture avec votre amoureux ou avec votre meilleur ami et le silence se prolongeait pendant presque 1 heure. Tout allait bien, pas de souci. C'est un bon moment qu'on a passé ensemble, on a vu des jolis paysages, tout allait bien. Puis vous vous souvenez aussi certainement de vous être trouvés dans le silence, dans une voiture, après une dispute ou après un différend. Et là, le silence, il est lourd, il est difficile à supporter. Et là aussi, il y a des messages. Voilà, donc quelque part, il est impossible de ne pas communiquer. Prenez conscience qu'à tout moment, vous communiquez. Il y a un autre outil que l'on appelle les 3 V de la communication, qui n'est pas de la PNL, mais qui fait état que quand nous communiquons, il y a 3 supports. Il y a le verbal, le vocal et le visuel. Le verbal, ce sont juste les mots. Ça compte pour 7% dans notre communication. C'est quand même très 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 peu, même si c'est quand même bien de choisir ces mots. Le vocal, c'est le ton, le rythme, les silences, comment vous allez dire les choses. Et c'est aussi très très important. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez tout à fait dire « tu es gentil, tu es gentil, tu es gentil ?» Et à un moment donné, ça ne voudra pas dire tout à fait la même chose. Donc le ton est très important et pensez que quand vous êtes au téléphone, par exemple, vous n'avez que 38% de vocal, 7% de mots, donc vous n'avez même pas 50% de vos outils de communication. Parce que les 55% qui restent, c'est le visuel, c'est-à-dire l'image que vous allez donner, le look que vous avez, les sourires que vous avez, les gestes que vous allez faire et l'impression quelque part que vous allez donner au niveau visuel aux gens qui sont près de vous. Les couleurs vous portent de façon différente. Il y a des noirs, des blancs, des couleurs qui vous portent plus ou moins. Pensez-y, c'est vraiment important. D'accord, donc là, vous communiquez, c'est la base de la PNL, on ne peut pas ne pas communiquer. Ensuite, deuxième présupposé, c'est la carte n'est pas le territoire. Ça veut dire quoi? La carte n'est pas le territoire, ça veut dire que chacun a une vision du monde qui est différente. Ça veut dire que à un moment donné, quand vous regardez une situation, vous allez l'interpréter en fonction de ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, en fonction de qui vous êtes,
un homme, une femme, quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui en a 50, quelqu'un qui en a 70, ne va pas voir les choses de la même façon. Quelqu'un qui connaîtra, qui aura déjà vu ce genre de situation, ne va pas du tout interpréter ce qu'il voit de la même façon. Ou bien il va généraliser, c'est-à-dire que parce qu'à un moment donné, une situation s'est mal déroulée, il va y avoir une croyance qui va s'installer à l'intérieur de son cerveau que la même situation va générer le même genre de problème. Et c'est ce qui nous empêche très souvent de refaire quelque chose parce que on a généralisé le fait qu'une situation ayant engendré un problème, ça va rester de toute façon une situation qui va engendrer un problème, d'où la reproduction de certains comportements dont on a beaucoup de mal à se débarrasser. Donc, la carte n'est pas le territoire, ça veut dire que le modèle du monde que nous avons, chacun d'entre nous, est différent de notre voisin. Et c'est très important quand vous rentrez en communication avec quelqu'un d'y penser. Et de se dire simplement, je suis en conflit ou en différend avec cette personne, avec mon voisin, avec mon collègue. Et qu'est-ce qui se passe si je me transporte sur sa chaise et que je m'installe sur sa chaise et que j'essaye de voir ce que lui voit ? Et pour quelle raison, de là où il est, de la façon dont il voit les choses, il va interpréter les choses de façon très différente de moi et qu'à un moment donné, c'est en général pour cette raison-là d'abord qu'on n'arrive pas à discuter parce qu'on ne part pas du même modèle du monde. Donc, beaucoup d'empathie et beaucoup de calme vont venir si vous imaginez pour quelle raison, avec quel filtre la personne a regardé l'événement qu'il ne vit pas de la même façon que vous. La troisième affirmation, le troisième présupposé de la PNL, c'est tout comportement est généré par une intention positive. C'est-à-dire que tout comportement que je vais mettre en place va être généré par une intention positive pour moi. Et parfois, je vais agir d'une façon que plus tard, je vais me dire j'aurais pu m'économiser ça ou j'aurais pu le faire différemment. En même temps, au moment où je l'ai fait, c'était vraiment la meilleure chose pour moi et c'était avec une intention positive. Je me souviens d'un petit épisode que m'avait relaté un client d'un petit garçon qui, un jour de fête, c'était je crois un petit garçon qui devait avoir 10-11 ans, un jour de fête, il arrive dans la cuisine, il voit un plateau de verre et puis comme on lui reproche tout le temps de ne pas aider, etc., ce jour-là il est dans de super bonnes dispositions pour maman parce que c'est la fête et il décide qu'il va prendre ce plateau de verre et l'emmener dans la salle à manger. En arrivant dans le séjour, il se prend la manche dans la poignée et le plateau de verre va par terre. Catastrophe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, tout comportement est généré par une intention positive, c'est-à-dire qu'effectivement, ce petit garçon, il avait une réelle intention positive, c'était « aujourd'hui, je vais aider maman, aujourd'hui, je vais être gentil ». Il n'avait pas la même carte et le même territoire que maman, il n'avait pas la même carte, c'est-à-dire que quelque part, lui, c'était des verres, tous les jours, il boit dans des verres. Là, c'était le service, le beau service de maman, les beaux verres en cristal, ils sont partis par terre. Pour maman, c'est beaucoup plus grave, mais pour lui, c'est un verre, c'est un verre. Donc, quelque part, si vous voulez, si vous ne pensez pas qu'à chaque moment, une personne fait le meilleur choix qu'elle peut, vous allez peut-être, ou c'est peut-être ce qu'a fait la maman, d'ailleurs, je n'étais pas là, elle a peut-être crié sur son enfant en disant « Mais enfin, tout de même, mon plateau, mes verres, mes beaux verres ». Alors que si elle réfléchit un peu et qu'elle se sert des présupposés de la PNL, la carte n'est pas le territoire, ce petit garçon n'a pas vu la même chose que sa maman. Tout comportement est généré par une intention positive, il avait envie d'aider. Et puis, dernier présupposé, à chaque moment, une personne fait le meilleur choix qu'elle peut, le meilleur choix possible à ce moment-là, à cet instant-là. Il est évident que ce petit garçon, s'il avait su ce qui allait se passer, jamais il aurait pris ce plateau de verre. Et en même temps, quand il a pris ce plateau de verre, il était animé par une réelle intention positive pour lui, pour se valoriser, pour rentrer dans une relation de qualité avec sa maman. Et puis là, même au-delà, il y avait une intention positive par rapport à sa maman. Donc, si la maman se dit « Ok, c'est une erreur, c'est dommage pour les verres et en même temps, c'est pas grave », elle va lui expliquer en quoi peut-être la prochaine fois, il pourrait être plus prudent en faisant ce genre de geste. Mais quelque part, le fait de s'irriter, s'exaspérer, crier, qu'est-ce que ça va provoquer ? Eh bien, cet enfant, il est vraisemblable qu'il n'est pas prêt de nouveau donner un coup de main. Et à chaque fois qu'on va lui demander d'aider au niveau de la vaisselle, il va y avoir cet ancrage qui se sera fait de « Ouh là là, j'ai voulu aider, j'ai pris un plateau de verre et puis ça a été la catastrophe, je me suis fait gronder ».
donc je touche plus. À un moment donné, je me mets en protection et avec une réelle intention positive, de nouveau, je vais décider de ne plus aider. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ces présupposés, sur ces façons de voir la communication et vous verrez que ça peut changer toute une communication et toute une façon de regarder les autres, de les accueillir dans leurs différences, de les accueillir dans leurs intentions positives. On n'est pas pour autant au pays des bisounours, on n'est pas pour autant à dire que tout est idéal, mais en même temps le fait de se mettre un peu plus à la place de l'autre et de voir comment la communication peut être plus équilibrée est une chose qui fait énormément progresser. Je pense que la PNL c'est un beau cadeau et je vous souhaite que nous puissions l'approfondir ensemble au cours des prochaines vidéos. Je vous y retrouve avec grand plaisir, prenez soin de vous.